Bonjour à tous et à toutes, c'est Xavier. Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux 20 accessoires les plus vendus en correspondance avec vos Tesla Model 3 et Y sur AliExpress. En Chine, comme vous le savez, il y a plus fort que le Black Friday. Il s'agit du 11-11. C'est la célébration de la fête des célibataires, la répétition du chiffre 1 qui symbolise l'individualité. Et le 11 novembre, ce n'est que dans quelques jours. Les promotions ont déjà commencé. Donc il y a des promos qui sont directement affichés sur le site. Ce sont des chiffres barrés. Et en plus, il y a aussi des codes promo. Donc vous pourrez rajouter comme code AEFR3 pour 3 € offerts des 35 € d'achat. FR10, FR20 et FR30 pour 10, 20 et 30 € pour 100, 200 et 300 € dépensés. Ces codes sont également cumulables avec les coupons vendeurs qu'on retrouve sur la plupart des articles. J'ai établi le classement en fonction du nombre d'achats que vous avez effectués en passant par mes liens affiliés. Oui, à chaque fois que je vous fais une vidéo test d'un article ou d'un accessoire, je vous mets toujours le lien en fin de vidéo dans la description. En passant par les liens que je mets en description, une faible portion de vos achats m'est reversée sous la forme de commissions ou bons d'achat. Et ça me permet d'acheter d'autres accessoires ou matériel audio-vidéo. Même si l'article que vous souhaitez acheter n'a aucun rapport avec ceux qui sont en description, il se peut que j'ai tout de même une rétribution. Donc n'hésitez pas à cliquer sur un de mes liens avant d'effectuer un achat. Pour vous, ça ne change rien, le prix reste le même. Mais par contre, vous contribuez au soutien de ma chaîne sans dépenser plus d'argent. Bon, cette introduction a été un petit peu longue. J'ai même pas encore commencé mon classement, mais j'aime bien que ce soit clair. Allez, on y va et je refais un petit point là-dessus en fin de vidéo. Alors, le dernier objet de ce classement, c'est un objet assez récent. C'est un écran qui se met en position centrale arrière. J'ai lu beaucoup de critiques sur cet objet, notamment que c'était mieux simplement de mettre une tablette pour ses enfants à l'arrière, mais ça, ce n'est pas une tablette multimédia complètement. Enfin si, elle peut remplir cette fonction, mais surtout cette tablette permet de couper, allumer la clim, allumer les sièges chauffants, chose qu'il est impossible de faire de façon autonome lorsqu'on est à l'arrière du véhicule. Et ensuite, à l'arrière, ce ne sont pas forcément que des enfants. Cet écran est compatible modèle 3 ou modèle Y. Alors moi, je pense que ça peut être vachement bien, par exemple, si on est chauffeur VTC. Comme ça, vous laissez la main à l'utilisateur pour régler sa température arrière ou bien encore diminuer le volume de votre chanson préférée qui n'est peut-être pas la sienne. De nos jours, c'est le genre d'accessoire qu'on retrouve d'origine sur toutes les voitures premium. Et là, le prix, il a tout de même bien diminué, 367, vous entrez le code FR30 pour diminuer son prix de 30 € et vous récupérez également 2% de cashback pour votre prochain achat. Bon, il est en dernière place, hein, vous n'avez été que 2 à le commander. Ensuite, j'avoue, c'est quand même une certaine somme. Mais si cet écran vous intéresse, je vous conseille les vidéos de la chaîne Nikola Tesla. Il a fait l'installation et une review de cet accessoire. En 19e position, des filtres. Oui, les filtres habitacle. Pour info, il faut essayer de les changer au moins une fois par an. C'est assez simple, je vous remettrai ma vidéo en description. Si en été, vous commencez à avoir une odeur de chaussettes pourries au démarrage, lorsque vous allumez la ventilation, c'est qu'il faut vraiment les changer. En 18e position, le volant. Je vous avais fait également un tuto, une vidéo de montage de mon volant. Donc pareil, là, vous avez été 3 à en commander un. Ça se comprend parce que c'est quand même pas donné. Mais moi, je l'aime vraiment mon volant. Je trouve que j'ai une meilleure prise en main que sur celui d'origine. Je l'ai pris blanc et puis j'avais demandé de mettre un petit liseré bleu, blanc, rouge. Enfin, vous l'avez déjà vu dans pas mal de mes vidéos. Alors, ce sont des pièces d'origine qui sont utilisées pour fabriquer ces volants-là. Par contre, je n'ai pas mis de yoke. Il y a un souci d'homologation. En 17e position, des petits catch-up arrière qui peuvent s'allumer lorsqu'on freine ou lorsqu'on met son clignotant aussi, il clignote. Je remettrai également entre parenthèses à côté du lien de l'accessoire son montage. Bon, c'est un petit peu complexe quand même, c'est pas un truc où on clipse et c'est fini. Donc je pense que c'est pour ça, vous n'avez été que 5 à le commander. Plus on va s'avancer dans le classement, plus je pense qu'il va s'agir d'accessoires indispensables. Là, bon, pour l'instant, c'est un petit peu du superficiel. En 16e position, un petit affichage central, accessoire que je n'ai pas commandé, que je n'ai pas présenté sur ma chaîne. Il apparaît malgré tout dans mon listing des objets vendus via mes liens affiliés. C'est donc que vous l'avez ajouté dans votre panier à l'occasion d'un autre achat. Alors c'est vrai, il a pas mal d'atouts, petit, discret, compatible modèle 3, modèle Y. De toute façon, la plupart des accessoires, ils sont compatibles aussi bien pour la modèle 3 ou le modèle Y. De temps en temps, il y a un choix sélectif au moment de l'ajout au panier pour savoir si c'est pour modèle 3 ou modèle Y. On passe aussitôt
À la 15e position, là ce sont les glacières pour le Frunk, accessoire que j'utilise et qui m'est bien utile l'été. Je vous l'avais montré à l'occasion d'un road trip dans le Vercors, toujours agréable lorsqu'on rentre de randonnée d'avoir des boissons fraîches en arrivant à la voiture. Alors là honnêtement, 44 € c'est une bonne affaire, en plus vous avez 2 € remboursés tous les 25 € d'achat, plus le bon de 3 €, donc de mémoire AEFR3. Ça vous le fait passer à moins de 40 €. Pour moi, ça, c'est la bonne affaire. Et franchement, hein, rien à envier avec celle vendue pour 3 fois ce prix, si ce n'est plus, sur Green Drive. Allez, en 14e position, les petits patins qu'on utilise pour soulever le véhicule. Les placer au bon endroit au moment du soulevage, ça permet de préserver la batterie et pas de la tordre. Moi, je les ai toujours dans mon coffre. On sait jamais si je tombe sur un dépanneur ou un garage qui n'a jamais touché une Tesla de sa vie. Bon, c'est quand même de plus en plus rare. On va pas s'éterniser sur cet article, on passe tout de suite à la 13e position. Alors il s'agit de la rotule pour faire pivoter son écran. Là sur le site, il y en a 4 sortes. Un qui ne fait qu'une rotation horizontale et l'autre horizontale et verticale. Et ensuite la même chose mais un qui ne fait qu'une rotation de 30 degrés par rapport à un autre modèle qui fait une rotation de 40 degrés. Pour moi la rotation de 30 degrés elle est suffisante. Et je trouve que la première option qui est compatible modèle Y et 3 à 30 degrés, bah, c'est le bon compromis, surtout pour 47 €. Donc encore une fois, vous pouvez baisser le prix avec les codes promo, mais 47 € pour cette rotule, c'est vraiment moins cher que celle que j'ai de chez Ancho. Je vous remettrai également en description le lien de ma vidéo où j'ai effectué ce montage. Personnellement, cette petite orientation d'écran légèrement vers soi, bah, je kiffe pas mal. Allez, suivant. En 12e position, il s'agit d'un support téléphonique. À vrai dire, je vais être honnête, je l'utilise assez peu. Mais c'est celui-ci que j'utilise le plus. J'avais reçu un support d'une autre marque, Jawa. Mais finalement, c'est celui-ci que je préfère. Alors, il y a un petit bouton pour les pinces, elles s'ouvrent et elles se ferment. Du coup, ça nécessite sûrement de le recharger. Mais comme je n'utilise pas des masses, pour l'instant, je ne l'ai jamais rechargé. Allez, on arrive à la 11e position. Alors ça, c'est marrant. C'est un article que vous avez acheté pas mal et pourtant, j'en ai jamais parlé et je ne l'ai pas. Sur les 3 derniers mois, j'ai plus de 10 achats sur cet article. Bon, rien de high-tech, c'est pour recouvrir le siège. Mais effectivement, lorsqu'on a des sièges auto-enfants à l'arrière, moi-même j'utilise des rehausseurs pour mon plus jeune fils. Bon, ça peut marquer le fauteuil, donc je suppose que c'est pour protéger le siège d'origine des plastiques, des fois qui sont assez tranchants effectivement, des sièges auto. Je pourrais pas trop vous donner mon avis. Alors moi, le rehausseur de mon fils, mon fils il pèse pas grand chose, puis le rehausseur il est assez léger. Alors bon, ça ne fait pas de marque, j'ai rien remarqué de particulier. Et pour des sièges des premiers groupes, il me semble que c'est 0, 1 et 2, ça peut quand même, ce sont des sièges plus lourds et plus costauds. Donc ça peut peut-être abîmer l'assise d'origine. Là, je peux pas vous conseiller, ce n'est pas un accessoire que je possède. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire les accessoires que vous avez achetés et qui ne sont pas présents dans ce classement. Par contre, attention, ne mettez pas de lien. Tout ce qui comporte un lien dans mes commentaires est considéré comme du spam. Il y a beaucoup trop de personnes mal intentionnées qui déposent des liens pour tout et n'importe quoi qui n'ont aucun rapport avec la communauté Tesla. Donc j'ai activé le paramétrage par défaut YouTube, exclure les liens. On rentre dans le top 10 avec un support tablette pour siège arrière. Alors ça c'est pareil, j'ai pas mais je vais l'ajouter au panier tout de suite. Pour mon plus jeune et les longs trajets, ça peut être pratique. Une fois, alors je sais plus si j'avais montré en vidéo, j'avais pris un film transparent alimentaire que j'avais entouré, j'avais entouré la tablette et le siège avec. Ça a marché aussi, c'est une solution comme une autre. Allez, en numéro 9, un porte-gobelet que moi perso j'utilise plutôt comme endroit dépotoir, une sorte de petite poubelle. Donc c'est pratique de pouvoir le retirer facilement, le vider à la poubelle, nettoyer le fond et le remettre. Plutôt que de devoir nettoyer le fond du porte-gobelet d'origine qui n'est pas super pratique à nettoyer dans les moindres petits recoins. Allez, on accélère, numéro 8. Alors là, en fait, j'ai fait un petit package parce qu'il en existe de différentes sortes. Donc toujours, il y a un penchant, donc modèle 3, modèle Y. Mais ce sont les hubs USB. Là, je vous en montre 3. J'en ai 2 sur 3. J'ai ce premier là qui se met à l'intérieur de la coudoir. Mais comme sur ma Model 3 LFP, je n'ai pas les ports data pour la manette de jeu qui vont bien, j'ai de mon côté ce deuxième hub USB que je laisse brancher dans la boîte à gants. Celui-ci permet d'avoir 2 ports data. Ça permet de laisser la clé du coup USB branchée pour le mode Sentinelle, mais également d'y ajouter une manette.
Il y en a un troisième que je n'ai pas qui permet d'avoir les ports USB toujours à portée de main. Ça rétrécit un petit peu l'ouverture au niveau de la coudoir, mais ça ne gêne en rien. Enfin, perso, je ne l'ai pas celui-ci. Allez, on arrive à la 7ème position. Bah ça, c'est un article qui coûte pas bien cher et qui change un petit peu le look de votre voiture. Si vous préférez donc les jantes d'origine, vous avez ces petits kits de centre de roue et de capuchon pour cacher vos boulons. Donc là, il y a deux teams, hein, la team Aero Wheel et la team sans aéro. Alors moi, j'ai pas encore tranché, je suis sans aéro sur une des deux voitures et avec aéro sur l'autre. On est maintenant à la 6ème position, un grand classique, ce sont les pédales en alu. Ça donne un petit style, ça fait un petit peu plus sportif et je dirais même qualitatif par rapport au caoutchouc. Donc c'est surtout sur les modèles 3 propulsion et je pense également sur le Y propulsion. J'aime bien aussi le repose-pied. En plus à côté des pédales, parce que sinon c'est la moquette d'origine, je pose souvent mon pied à cet endroit-là, et j'ai peur qu'elle s'abîme relativement vite, bon sauf si on met un tapis intégral en caoutchouc, mais perso, rien que pour le repose-pied, j'achète, puis c'est pas non plus des articles bien chers. On est maintenant à la 5ème position, ce sont des protections pour les dos des sièges avant, c'est surtout pour pas que les petits pieds de nos enfants abîment trop les plastiques des coques arrière de nos sièges. Alors ça va très très vite à installer, hein. En 10 minutes c'est fait. Et ça tient bien et ça se nettoie facilement. Donc moi je les ai eus chez ce vendeur, hein, Luke Easy. C'est un petit peu cher, 52 €, bon soi-disant en promo de 67 à 52. Mais de mémoire je les avais payés un petit peu moins cher les miens. Mais bon en même temps, l'inflation est passée par là. Bon j'ai deux modèles 3, j'en ai acheté qu'une paire. Que j'ai installé des réceptions de ma modèle 3 LFP. Dans mon autre modèle 3, j'ai un truc un peu moins glamour, avec des pochettes de rangement, etc. Bon, ça fait le taf aussi. Mais là, si vous les prenez en noir, et non pas en bleu ciel, hein, ça se marie parfaitement avec les couleurs d'origine du véhicule. On arrive à la 4ème position. Je rappelle que c'est le top 20 des articles les plus achetés via mes liens affiliés sur ces 3 derniers mois. On est encore sur un accessoire pour protéger sa Tesla. Là, il s'agit de film protecteur. Donc, alors, pour être honnête, ceux que j'ai posés en premier il y a 2 ans sur ma modèle 3 US, ils n'ont pas bougé d'un chouïa. Et ils ont en plus quasiment la même couleur que le fond des portières. Par contre, ceux que j'ai commandés il y a un petit peu plus de 6 mois pour ma LFP, eux ils ont une apparence un peu carbone et ils ont moins bien tenu. C'est-à-dire que le bord, il se décolle légèrement, il y a des petites imperfections. Bon, ensuite ça fait le taf. Ça protège les plastiques, des coups de pied, des coups de chaussures, enfin des montées et descentes. Et puis pour 15 ou 20 €, bon ok, ça se décolle légèrement, c'est pas la fin du monde non plus, et puis mes enfants ils sont pas très tendres. Mais l'objectif est rempli, lorsque je vais me séparer de ma modèle 3, le nouveau propriétaire aura un intérieur quasi neuf. En numéro 3, on bouge pas, on reste dans de la protection, cette fois-ci la protection des seuils de coffre. Alors eux ils prennent cher hein, avec les valises, les enfants ils tirent les valises un peu n'importe comment, enfin toujours les enfants, même les adultes. Et les valises, ça peut faire du mal au plastique. Pour moi, c'est indispensable et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils sont abîmés. Donc mes protections sont abîmées, c'est pas bien grave. Par contre, ça serait mes plastiques, je serais un petit peu plus en rage. Alors, je sais pas si je le conseille, hein, ce bout de métal, parce que maintenant, il y a un plastique qui est encore plus recouvrant, plus protecteur, en un seul morceau, pas bien cher, avec également des plastiques qui recouvrent les côtés de porte en option. Donc je pense plutôt me diriger vers ce type de protection pour la prochaine fois. Je pense que ça sera bien plus, c'est plus intégral, plus recouvrant. Ouais, pour moi, ceux-là, ils sont mieux. Et il y a même les côtés de porte, hein, là où justement mes protections que j'ai collées s'en vont. Donc ouais, je pense que c'est la bonne solution. Je vais les commander. Alors en numéro 2, on s'approche de la fin, bon sans grande surprise, encore de la protection. En même temps, ce sont mes liens affiliés, ce sont les produits que je vous ai présentés. Et moi, c'est vrai, les accessoires, je suis plutôt des accessoires utiles qui protègent le véhicule plutôt que de faire du tuning. Donc on est sur les tapis 3D très protecteurs qui remontent relativement haut. Personnellement, j'ai une fille qui fait de l'équitation, on s'approche de l'hiver, c'est quasi indispensable. Les tapis d'origine, ils sont bien en été, et surtout lorsqu'il n'y a pas trop de gadou. Alors perso, ça fait un peu plus de 2 ans que je les ai. À force de les enlever, de les remettre et de les nettoyer, bon, ils commencent quand même à... On voit qu'ils ont vécu. Mais bon, en même temps, des tapis, plus de 2 années, c'est déjà pas mal. Ils sont à 80 €, dans les 80 €, frais de port inclus. Bon, ils vous seront livrés bien compactés, mais ils reprennent facilement leur forme.
Et ils existent bien entendu pour Tesla Model 3 et Y. Attention de ne pas prendre avec la conduite à droite, l'option tout au fond. Attention, attention, on arrive au numéro 1. De quoi s'agit-il? Ce sont des enjoliveurs pour remplacer vos aérowheels. C'est l'article que vous avez le plus commandé en passant par mes liens sur les 3 derniers mois. Alors, est-ce un article réellement utile? Ça peut être un accessoire de protection pour les jantes, parce que ce type d'enjoliveur recouvre votre jante. Il y a 2 modèles sur AliExpress. Certains ressemblent à des Rimetrix, c'est quasiment un clone même, et d'autres au style de jante Uber Turbine. Perso, je préfère les Rimetrix. Je m'étais dit, bon, c'est en vidéo, les gens préfèrent le style Uber Turbine. Du coup, une fois, j'ai mis d'un côté les Rimetrix et de l'autre les Uber Turbine. En allant à Cars & Share, j'ai demandé l'avis à plusieurs personnes. Et non, c'est juste moi qui ai des goûts différents des autres. Vous préférez majoritairement les Uber Turbine. Bon, j'ai retenté l'expérience, donc là, à l'arrière, Rimetrix et à l'avant, Uber Turbine. Alors, pour information, je me suis pris avec un trottoir monumental au niveau d'une borne de péage d'un parking souterrain. Je me suis même dit, là, ça y est, c'est bon, il est pété en deux. Alors, il est un petit peu éraflé, mais c'est pas la catastrophe. Je pense qu'avec un petit papier de verre assez fin, ça se verrait quasiment pas. Et même là, comme ils sont pas tout à fait propres, ça se voit même pas. Donc ils ont fait leur rôle de protection. Ma jante alors était dans un état horrible. Donc ce qui est cool, c'est lorsqu'on les érafle, la matière est de la même couleur que la surface. C'est-à-dire que ça ne se voit pas trop. Alors là, malheureusement, ils sont beaux en 18, en 19. Il y en a pour modèle Y, mais légèrement différents. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes pour les modèles Y. Alors sur modèle Y, en plus, je trouve que les aéros d'origine sont encore moins beaux que ceux de la modèle 3. Enfin, moi, le gris, j'ai un petit peu de mal, ça passe pas trop. Bon, par contre, là, sur AliExpress, c'est le genre d'accessoire qui est assez cher quand même. C'est 200 € avec les frais de port en moyenne et qui est assez long à être réceptionné. D'ailleurs, tellement long que j'avais demandé un remboursement. Et bon, j'ai été remboursé, je les ai reçus 3 mois plus tard. Alors que les Rimetrix, chez un autre vendeur, je les ai reçus un petit peu plus rapidement. Par contre, ce vendeur, c'est Joy Tutus. Moi, j'ai jamais eu de soucis avec lui, mais vous avez été nombreux à me rapporter des problèmes d'aileron qui ne s'ajustaient pas sur la voiture. Et pour être franc avec vous, j'ai vraiment pas aimé ces non-gestes commerciaux, quoi. Rembourser 5 € ou renvoyer un rouleau de scotch, c'est bien naze. Donc Joy Tutus, je peux plus le conseiller. Et d'ailleurs, l'aileron aurait dû être dans ce top 20, mais je l'ai volontairement retiré. Et je voulais vraiment m'excuser auprès de ceux qui ont commandé cet aileron. Je sais bien que c'est pas moi qui vous l'ai vendu, mais j'ai quand même une part de responsabilité lorsque je vous parle d'un accessoire ou d'un objet. C'est que de mon côté, j'ai eu un bon feeling, que ça s'est bien passé. Et là, très honnêtement, avec Joy Tutus, je pense que j'ai été classé dans une catégorie VIP. On a bien pris soin de moi. Mon article a peut-être été mieux vérifié avant l'envoi par rapport à un client lambda. Mais moi, il s'est bien adapté, il s'est bien collé, il était de la bonne forme. Malchance ou pas, peut-être privilégié. Je peux émettre le doute parce qu'il savait que j'allais faire une vidéo et partager le lien. Enfin, en tout cas, pour ceux qui ont eu une mauvaise expérience avec cet aileron, je sais qu'il y en a quand même qui l'ont reçu et tout s'est bien passé. Mais ceux pour qui ça n'a pas matché, encore désolé. Puis n'hésitez pas à faire un litige et à refuser la proposition du vendeur lorsque c'est comme ça. AliExpress, ils sont quand même mieux qu'avant. Ils tranchent plutôt assez favorablement envers l'acheteur et non le vendeur. Mais en premier lieu, c'est litige, dialogue avec le vendeur. Puis s'il n'y a pas d'accord, on met toutes les photos, les preuves, etc. Et c'est AliExpress qui tranche. Bon, je sais qu'il y en a qui vont dire « Allez, arrêtez avec AliExpress et toutes ces chinoiseries. » Alors déjà, je vous ai pas obligé à regarder la vidéo jusqu'au bout. Je vous mets certainement pas le couteau sous la gorge pour commander un article. Je vous dis de façon claire que ce sont des liens affiliés. J'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes en quoi cela consistait. Grossièrement, le vendeur, lorsqu'il utilise un marketplace, donc ça peut être celui d'Amazon, celui d'AliExpress, enfin il en existe tout un tas. Donc là, en l'occurrence, AliExpress, il paye AliExpress une commission de l'ordre d'une 20% sur chaque article vendu. Si l'acheteur commande directement l'article sans passer par un lien affilié, AliExpress empoche ses 20%. Par contre, si la vente se conclut via un intermédiaire, en passant par un lien, un conseil, une petite partie des bénéfices d'AliExpress me sont reversés. D'ailleurs, c'est exactement comme ça que fonctionnent les applications de cashback. En fonction du site, généralement, les acteurs tels que iGraal, il en existe également plusieurs, vous reversent entre
1 et 3% de la somme totale des articles commandés. Et de mon côté, une fois que j'ai payé à environ 25% d'impôts sur les sommes perçues, ça me permet d'acheter d'autres accessoires et de faire vivre la chaîne. Alors attention, je fais pas mon ouin-ouin, hein. Je vous explique juste comment ça fonctionne pour également que vous ne tombiez pas dans le piège d'une personne qui va vous dire ce truc il est absolument génial, tu peux le commander, tout à fait d'un air désintéressé, vous file un lien affilié sans que vous le sachiez. Et ça, on en voit de plus en plus traîner sur les forums, les réseaux sociaux. Il y en a qui sont encore plus forts et qui font encore pire. Là, ce sont les fausses boutiques. Donc, c'est-à-dire que ce sont des boutiques avec derrière toute une logistique qui fait que ça passe une commande chez AliExpress et la personne, non seulement elle récupère le lien affilié, mais en plus, elle vous facture encore plus cher l'article alors que c'est finalement une commande chez AliExpress qui est déclenchée en votre nom. Donc ça s'appelle du dropshipping. Et il y en a un dans la sphère Tesla, c'est ce qu'il fait. Et en commandant chez lui, en réalité, vous commandez sur AliExpress sans le savoir, et il empoche la différence du prix. Certains diront arrêtez d'acheter des chinoiseries. Bon, de toute façon, ma voiture entière est une chinoiserie. Et puis au final, acheter sur sites plus spécialisés qui se disent green, et qui au final vous revend la même chose. Et de toute façon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Allez, c'est bon, j'ai bien fait ma langue de pute, je m'arrête là. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont pour vous vos accessoires indispensables. Si vous êtes plutôt Uber Turbine ou Rimetrix, ou bien même si vous êtes plutôt AliExpress ou Amazon. Alors j'essayerai toujours de mettre à côté du lien AliExpress quand même un équivalent Amazon, sachant que moi je ne les ai pas commandés sur Amazon. Allez, on se dit à bientôt. J'ai d'autres idées de vidéos. Je vous espacerai les vidéos accessoires, hein, c'est promis, j'en fais pas tous les 4 matins. Mais là, je suis sur le point de commander un article. Je n'aurais jamais pensé commander ça de toute ma vie. Là, la YouTube Money, hein, elle va servir. Hein, je vais essayer d'investir de plus en plus et de faire vraiment tout ce que vous me mettez les vues YouTube et puis également ces fameux liens affiliés. Donc, je spoil pas, ça sera une surprise. Mais... Enfin, c'est pas un accessoire que je vais vous vendre, hein. C'est un accessoire qui m'a permis de faire une vidéo. J'attends sa livraison, j'espère que ça va le faire, et j'espère que ça vous plaira. Je peux pas en dire plus, hein, sinon on va me piquer l'idée. Allez, ciao, et à bientôt.